Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixies, le podcast. On est ici dans une interview, non pas avec un intervenant, mais avec le public. J'ai été donc un peu prôné dans le public ce gentil message d'invitation à un feedback. Andrea, vous travaillez pour quelle société ? Je travaille pour l'administration, je travaille pour le service des pensions belges. Alors, c'est la première fois que vous venez ? Non, moi je suis venue oui, c'était l'année passée, je pense. C'est la deuxième fois que vous venez à la journée agile. Alors, ma première question, c'est quel est votre vécu par rapport à ces journées ? Quelles sont les choses que vous avez appréciées et quelles sont les choses que vous pensez qu'il faut améliorer ? Parce que c'est la deuxième venue, là je crois que vous avez un peu de recul pour parler. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, qui parle pour moi dans le cadre de ce que je fais au service des pensions, je travaille dans l'équipe BI, qui est déjà un peu particulier, parce que c'est pas une équipe, c'est IT, mais c'est la gestion des data. C'est la gestion des données, et on a plusieurs casquettes, et on s'occupe de plusieurs choses en même temps. On fait un peu d'analyse, on fait un peu de développement. Comme souvent dans ce cas-là. On fait un peu de test. Ouais. Et entre autres, moi j'ai un rôle aussi de Scrum Master, entre guillemets, mais Scrum Master à notre façon, puisque agilité, on peut aussi un peu adapter. Et on est deux en fait, on a décidé d'être deux pour pouvoir continuer à faire un peu de développement. Donc dans le cadre de cette casquette de Scrum Master, on s'est intéressé aussi à comment évoluer dans l'agilité parce que c'est quelque chose qui au départ nous a été entre guillemets un peu imposé. Mais bon, en IT, on était déjà tous un peu là-dedans. Et à part ça, moi, je découvrais aussi le monde de l'IT parce qu'avant ça, j'étais plutôt en biologie. Donc, c'est quand même un parcours un peu différent, bien que c'était beaucoup de la recherche où il y a déjà un peu de l'auto-organisation, autogestion. Mais là, c'était vraiment aussi pour gérer une équipe parce que c'est différent de se gérer soi-même pour son travail que de gérer aussi une équipe. Et donc, ce que j'aimais beaucoup, en tout cas dans l'année passée et que je retrouve quand même ici, un petit peu moins, j'ai l'impression, cette année, mais c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas s'il y a moins de présentations que l'année passée, mais c'est ce côté où les gens partagent vraiment leur expérience et il y a vraiment quelque chose d'interactif qui me plaît beaucoup. D'accord. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment une question d'expérience, je me rends compte, parce qu'on a beau avoir des règles ou même un concept bien établi, voilà, au final, dans la réalité, c'est toujours un peu différent, c'est toujours plus compliqué, ça dépend avec les gens avec qui on interagit. Et j'ai beaucoup aimé ce côté expérience professionnelle mais personnelle et je trouvais les gens sont hyper motivés et hyper contents d'être là. Et rien que ça, il y a toujours une énergie. Non, mais il y a vraiment une chouette énergie, je trouve, dans cette journée, en fait. Ok. Voilà. Et vous dites cette année, peut-être un peu moins, parce qu'il y a eu plus de théories données sur certains intervenants. Mais je ne sais pas, peut-être je me trompe. J'avais l'impression qu'il y avait plus de petites. Parce que là, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression qu'il y a beaucoup de temps entre chaque échanges de salles, pour les échanges de salles. Et j'ai l'impression qu'il y a moins, mais ça, c'est possible que je me trompe. Sinon, j'ai pas vraiment. Mais c'est bien, ce feedback est intéressant parce qu'on va se pencher à ce raisonnement-là et on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui aurait pu vous donner ce sentiment et y travailler. Le seul aspect négatif, c'est une expérience que j'ai vécue juste aujourd'hui, c'est qu'il y avait une salle où je voulais participer et avec un nombre maximum. On ne pouvait pas participer à plus et elle n'était pas refaite dans la journée. Ouais. Et surtout, il n'y avait rien qui annonçait qu'il y avait qu'un... J'aurais bien aimé comment ce soit écrit ou expliqué au début dans les petites présentations, les petits pitchs, qu'on pouvait être qu'à un certain nombre de personnes. Ouais. Alors, on s'aurait peut-être fait un peu la ruée vers l'heure, mais je me serais dépêchée pour aller voir. Ou alors, du moins, quand c'est des réunions où il n'y a un petit nombre de personnes, qui refassent 2 fois, ce serait bien. J'ai un peu assisté à ce qui s'est passé. Mais le succès était tel mais oui, il y a beaucoup plus de monde. Tel de demande qu'on a déjà fait un geste pour prendre plus de personnes que prévu, mais ça génère cet effet pervers qui est de dire non, c'est plus possible, on ne peut pas rentrer dans. Mais à la limite, j'ai envie de dire que c'est pas grave, mais alors il faut peut-être le dire quelque part que c'est un nombre limité. On va faire ça, c'est une très belle remarque et une très belle remarque. On va retenir en rouge ça pour une prochaine édition. Alors maintenant qu'on a fait le feedback général de ce qui est bien et ce qui est moins bien, et merci pour la franchise et l'honnêteté, parce qu'une critique nous grandit tous et toutes, j'ai envie de vous demander, dans les ateliers auxquels vous avez assisté, donc les conférences ou la keynote, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a une qui ressort où vous dites « Waouh, là j'ai vraiment eu mon petit effet, waouh, il y a des choses qui m'ont touché ». J'ai beaucoup aimé une des présentations du tout début, je crois qu'il s'appelle Thomas. Thomas Gibault, sur la réalisation des rêves. Oui, voilà, c'est peut-être la manière aussi. C'est quelqu'un de très passionné. Voilà. Mais ça se sent, mais il n'y a rien à faire, on le ressent, et donc ça c'était très très chouette. Ça m'a marqué, mais après c'est toujours un peu personnel évidemment. C'est aussi un côté positif d'ici, c'est que je trouve que ça peut être appliqué autant dans le milieu professionnel que privé. Absolument. Et moi souvent je sors aussi avec des outils pour l'appliquer dans le milieu privé. Vous êtes agile en privé, ça c'est une belle anecdote. Je ne sais pas si c'est agile, mais c'est dans ce qui se passe et dans ce que j'apprends, notamment au niveau de ce côté, en tout cas pour Thomas, de rêver grand, et que c'est vrai que je me rends compte qu'on a souvent beaucoup de
on pense avec des contraintes préétablies dans notre tête. Donc il y avait ça. Et après, il y avait le dernier ici, dépasser ses limites en 40 minutes. Mais ça, c'est aussi quand même personnel. C'est aussi des limites que parfois il y a des choses qu'on sait au fond de soi, mais que tout d'un coup, c'est comme si on venait de le découvrir. Et donc, ça me parle. C'est un peu comme une lumière, alors qu'on le sait. Et donc, il y a eu un petit moment comme ça où tout d'un coup, j'ai fait « Ah oui, mais moi, en fait, je me sens concernée. C'est ça. » Ou en tout cas, tout d'un coup, j'ai découvert quelque chose, mais ça, c'était plus personnel. Mais voilà. Donc, super. Ça, c'est les deux... Si vous deviez résumer dans votre travail, dans votre équipe, le niveau de maturité par rapport à l'agilité, vous en êtes? Pas des points, mais juste dire on a des progrès encore à faire, ou on est déjà bien avancé, on a une forte expérience, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous auriez tendance à résumer ça comment? Pour vous, personnellement, c'est... Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûre de bien connaître, de connaître suffisamment qu'est-ce que c'est être agile, que pour pouvoir vraiment donner un statut. Mais j'ai envie de dire que comparé... Moi, ça fait seulement 4 ans que je travaille au service des pensions et je trouve qu'on a quand même pas mal évolué depuis. Et j'ai l'impression qu'on a mis longtemps à démarrer et que beaucoup s'est fait dans la dernière année maintenant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de changements aussi au niveau des gens qui sont venus travailler dans notre équipe? Mais je dirais qu'on est... je ne sais pas dire en fait. J'aurais envie de dire comme ça, 6,5, 7 sur 10. Ouais, pas mal. Voilà. C'est pas mal, ouais. Mais Super. Après, je ne sais pas très bien à quoi je compare parce que c'est... Pas de souci. J'ai pas vraiment de point de comparaison. Mais merci pour l'honnêteté et la franchise. Et j'ai une dernière question pour vous. Vous auriez un message à donner à quelqu'un qui hésite s'il reviendrait l'année prochaine ou s'il viendrait pour la première fois l'année prochaine en 2024 à la journée agile. Vous auriez envie de lui dire quoi? Vous y reviendriez, vous? Moi, je reviendrais, oui. J'aurais envie de lui demander pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas pour ça. C'est une bonne façon de formuler la question. En tout cas, je voudrais vous remercier pour la gentillesse du témoignage, pour le feedback honnête et authentique. C'est très important. Je l'ai dit, la critique nous grandit. On prend ça vraiment très au sérieux. Il faut savoir regarder aussi nos erreurs pour grandir. Ça fait partie de l'agilité d'ailleurs. On est en plein dedans, on est en plein dans le débat. Alors, Andrea, un petit message quand même pour toi spécifique. Sache que dans tous les podcasts que je vais publier par rapport aux enregistrements de cette journée, il y aura un texte qui présente ton intervention et ton feedback et un lien. Et les auditeurs peuvent cliquer sur ce lien et laisser un message vocal à ton intention. Bon. Ah ouais, si, sérieux? Sur le site à Agile Non, donc en fait, ils vont voir le podcast. Peu importe où ils le trouvent, ils vont aller lire le texte du podcast, il y a un lien. Le lien arrive sur une page vodio.fr qui est l'hébergeur. On laisse un message vocal, on écoute avant de l'envoyer, on met son mail. Donc du coup, on sait qui l'envoie. Le message, s'il arrive tel quel, on te le transmet en privé, t'en fais ce que tu veux. Si maintenant la personne nous dit « moi je veux bien que ma voix soit sur les réseaux sociaux », eh bien quand on va poster le podcast sur les réseaux sociaux, en commentaire, on mettra le lien et tu entendras la voix de la personne te parler, te dire bravo, merci, ça m'a inspiré, j'irai peut-être l'année prochaine grâce à toi. Et voilà, et c'est sympa pour échanger. Et c'est aussi une façon... Ça ne me dérange pas que ce soit sur ma voix, sur les réseaux sociaux, ça me dérange pas. Parfait, écoute, voilà, c'est une belle façon de faire des échanges aussi. Merci pour ton temps et ta patience et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Face à moi, j'ai le sourire et la bienveillance d'Aurore. Tu peux te présenter en quelques mots, rapidement? Oui, je suis Aurore Daoust. Je travaille depuis à peu près 2 ans chez NSI Software and Services, qui est une société de consultance. Et depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi, j'exerce la fonction de Scrum Master chez différents clients. Donc j'ai pu passer par la RTBF, entre autres. Actuellement, je suis en mission chez Actiris sur la refonte d'un site internet. Ok, parfait. Alors, c'est ta première participation à la journée agile? Non, c'est la deuxième. Deuxième. Oui. Et je compte bien en avoir plusieurs après. Tu anticipes mes questions, voilà. Alors, ça m'intéresse encore plus que jamais ton feedback, parce que comme je l'ai dit, l'utilité de cette interview, c'est de demander au public comment vous avez vécu cette journée, quels sont les points fun et quels sont les choses qu'on peut peut-être améliorer, et puis surtout quel est l'atelier qui vous a le plus marqué. Donc voilà, les 3 questions sont lancées, je te laisse m'exprimer tout ce qui te passe par la tête et sur le cœur. Eh bien c'est parti. Globalement, j'ai tout apprécié, tout ce que j'ai pu suivre comme conférence, si je puis dire ça comme ça. Ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est vraiment l'intervention de Thomas Gibault. Il en a touché beaucoup. Il m'a beaucoup touché, tant son histoire que son expérience, que son parcours. Je crois que j'ai presque eu les poils qui se sont hérissés à certains moments parce que ça m'a beaucoup parlé. J'ai pu discuter avec lui et je lui ai d'ailleurs dit que j'avais vraiment encore plus l'espoir de pouvoir réaliser certains de mes rêves. Et je compte bien rester en contact avec lui pour le tenir au courant de l'avancée de mes rêves.
Waouh, quel feedback, Ouais. chouette. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer? Parce que tu as participé à 2 éditions. Il y a des choses qui t'ont plus gêné ou des choses auxquelles tu dis faites attention les gars à ça? Alors c'est vrai que je veux faire un parallélisme avec mon travail au quotidien. Tout ce qu'on appelle les fameuses sessions de meeting, de réunion, que je compare un peu aux conférences ici. Ce qui est parfois compliqué, je trouve, c'est que forcément les gens sont lancés dans des discussions, dans des échanges. Il y a un système de questions-réponses aussi. Et on a souvent tendance à déborder. Ce qui finalement, entre les sessions, on a, platement dit, même pas le temps de faire une pause pipi ou juste de s'aérer l'esprit 3 secondes à l'extérieur parce que c'est quand même très... Intense. C'est très énergivore en termes de concentration, d'investissement vraiment cérébral en fait dans ces genres d'échanges et de sessions. Donc pouvoir avoir peut-être un temps soit un petit peu plus long entre les sessions ou s'assurer qu'il y a un vrai respect timing pur, je pense que ça pourrait faciliter et en tout cas améliorer les prochaines journées agiles. Merci pour l'honnêteté de ce feedback, c'est très constructif et instructif. On va faire attention à ça, on va un peu se pencher sur ce questionnement. Si tu devais donner un mot à quelqu'un pour qu'il nous rejoigne dans la journée agile en 2024, tu aurais envie de dire quoi comme élément motivateur? Tout simplement, si je devais m'adresser aux gens en général, je dirais si vous avez envie de vous améliorer tant humainement que professionnellement, mais surtout humainement, et de pouvoir avoir des clés qui pourront vous aider au quotidien dans votre travail, c'est l'endroit à ne pas manquer. C'est un événement annuel et donc c'est l'occasion de s'améliorer presque quotidiennement, d'année en année, et de maintenir des liens et des contacts avec des gens hyper inspirants. Tu as une estimation du niveau de la maturité agile au sein de ton entreprise? Tu l'estimerais comment, avec un mot-clé ou une cote ou peu importe? De ma société de consultance ou de Oui, mon client? C'est très compliqué à dire parce que c'est une boîte qui a 30 ans, qui se développe un peu plus aujourd'hui dans l'agilité. D'ailleurs, on a bientôt une communauté agile qui va voir le jour tout doucement. Donc ça, c'est quand même un très bon point, mais je pense que la maturité agile pure, on est autour d'un 2, 3 sur 5. Pas plus. Ok, donc il y a peut-être un besoin de se faire accompagner alors. Il y a du travail, on est plusieurs, je dirais agilistes, et j'estime aujourd'hui en faire un peu partie aussi. Vous êtes la meilleure ambassadrice de la démarche. Non, presque. J'ai un collègue coach qui m'accompagne beaucoup aussi chez NSI, qui a proposé cette idée. Il a bataillé, il a travaillé là-dessus pendant des mois. Et là, maintenant, on voit enfin le bout du tunnel, on va pouvoir se lancer. Donc on est déjà une petite équipe en interne prête à mettre la main à la pâte et à parler agilité, à parler Scrum, à parler serious game et plein d'autres choses. Et je pense qu'on va vraiment encore pouvoir bien évoluer. Et moi, je suis particulièrement content parce que mon petit côté féministe fait que j'apprécie beaucoup d'avoir quelqu'un qui me dit au micro, je suis une femme et je suis Scrum Master. Waouh! Ah, moi j'adore. C'est classe. Je pense vraiment que j'ai trouvé ma voie, vraiment. Alors c'est bien parce que tu vois, si tu cherches une adresse d'accompagnement pour l'agilité, il y a Pixis Technologies, parce que c'est Pixis le podcast, donc n'hésite pas, contacte-nous. Moi je te remercie encore pour ce court feedback. Les gens se sont mis à faire la file pour tous donner un feedback, donc je vais devoir faire des petites capsules plus courtes. Mais je suis frustré, j'ai envie d'en savoir plus, donc on va sur ton site internet, c'est le site internet de la boîte, c'est NSI, -sa.be. Voilà, comme ça on peut aller s'informer et les auditeurs et auditrices pourront laisser un message vocal à ton intention. Dans le texte du podcast, il y a un lien. Ils peuvent cliquer, s'enregistrer, te parler. Ah, trop cool. Merci beaucoup et bonne suite et à l'année prochaine de toute façon. Ça marche, à bientôt. Salut. Un feedback, on a vu à la culture du feedback dans un des ateliers, c'est le positif, mais c'est aussi le négatif, ce qu'on peut améliorer. On peut s'autocritiquer et une critique pour moi, c'est un cadeau qui nous permet de nous améliorer. Alors j'ai Yvain qui a accepté de venir jouer le jeu au micro avec moi. Donc d'abord, merci Yvain. Mais de rien. Bonjour à tout le monde. Un petit mot de présentation. Qui es-tu? Tu bosses pour quelle boîte? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à la journée agile? Alors, je bosse pour une plateforme de rénovation énergétique qui s'appelle Enestia. Donc, on agit dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments notamment. Et ce qui m'a amené à venir ici, c'est simplement que dès le départ de la boîte, qui est quand même relativement jeune, je dirais elle a un peu plus d'un an maintenant, on a intégré la logique ou le management de type Agile Scrum. Directement. Voilà, c'est l'avantage évidemment qu'il n'y a pas de passif derrière, on ne doit pas changer la logique de fonctionnement interne, puisque c'est vraiment une toute nouvelle boîte. C'est natif, c'est dans l'ADN de la société. Exactement. Alors la motivation, donc je la comprends bien. Est-ce que c'est toutefois ta première participation à la journée agile ou ce n'est pas la première? C'est la première. C'est la première. Alors du coup, le feedback, il est super important parce qu'on dit toujours, on n'a qu'une chance de faire la bonne première impression ou pas. J'ai pas trop de doutes sur ce qu'on fait, mais ça m'intéresse d'avoir ton ressenti. Comment tu as vécu ta journée? Qu'est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce que tu trouves qu'on peut améliorer?
J'ai tout bien aimé. Ça, c'est pour les points positifs. Mais non, moi, je suis généralement positif de toute façon. Mais effectivement, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a eu plusieurs regards, finalement, je veux dire, un peu divergents et convergents sur le mode de fonctionnement des entreprises et le mode de fonctionnement, finalement, au travail, de comment est-ce qu'on peut, finalement, être bienveillant au sein d'une entreprise et pas se retrouver dans un système où finalement on génère du stress, parce que je pense que c'est ça l'important à l'heure actuelle pour les entreprises, parce que bon, évidemment, il faut bien se rendre compte que nous qui travaillons, on passe plus de temps dans l'entreprise qu'avec notre famille ou que dans les loisirs. Et donc, si à un moment donné on génère du stress en entreprise, c'est là que on peut avoir des graves dommages psychologiques et éventuellement physiques, quoi. Ouais, et puis on voit la quantité de burn-out qui est en explosion, c'est interpellant quand même. Donc il y a quand même un changement de paradigme censé interroger nos sens et notre sens au travail, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, les burnies font souvent des recherches de sens. Et moi, à titre personnel, en fait, parce que je travaille là depuis le début de la société, avant j'étais indépendant pendant 20 ans, donc ça veut dire qu'au niveau de la logique de management, je ne voulais pas atterrir dans une boîte qui était totalement hiérarchisée, où j'aurais été enfermé dans un mode de fonctionnement en étant qu'indépendant. Un des gros avantages, finalement, c'est que on fait ce qu'on veut. On ne fait pas exactement ce qu'on veut, mais en tout cas, je veux dire, on est libre de ses horaires, de ce qu'on met en priorité, de finalement ses interventions au niveau du boulot. Et ici, je veux dire, je retrouve un peu le même type de logique, finalement, je veux dire, mais en étant dans une boîte, dans une entreprise, avec effectivement des interactions avec d'autres membres du personnel, etc. Et finalement, un peu plus de soutien, parce que le problème de l'indépendant, c'est de se retrouver seul. Soutenu, et dans le Covid, ça a été un peu compliqué. Ouais, ça, je peux dire que ça a touché beaucoup de gens. On peut pas se voiler la face là-dessus. Dans cette journée agile, si on devait améliorer les choses, tu nous lancerais quel message, Yvain ? Alors, j'ai adoré tous les ateliers auxquels j'ai participé, mais après, évidemment, on est limité par le format. Mais 50 minutes par atelier, enfin, j'ai participé à des ateliers de 50 minutes, c'est vraiment très court, quoi. Ouais. Et on n'a pas vraiment le temps d'approfondir, c'est vraiment très, très superficiel. Bon, il y a des choses où ça se passe bien, notamment dans les petits ateliers à 20-25 personnes, parce que là, on peut être vraiment interactif. Mais quand il s'agit de donner des formations, quand il y a une centaine de personnes, quand on était dans les salles polyvalentes ou l'auditorium, c'est plus compliqué. 50 minutes, on reste à un niveau, à mon sens, trop superficiel. Mais bon, après, je veux dire, c'est peut-être simplement que ça ouvre des portes. Ça, c'est la vision positive des choses quand même. Ça ouvre des portes et ça permet de dire, oui, tiens, là, ça m'intéresse. Je vais me renseigner, je vais acheter un livre, je vais éventuellement contacter le speaker pour essayer d'approfondir le sujet, etc., quoi. La journée agile était co-créée par Norman et Pierre-Emmanuel, qui sont aussi les co-créateurs de Pixis Belgique, qui accompagnent en agilité. Donc clairement, c'est clair que ça peut amener à un questionnement et à se dire, tiens, accompagnez-nous, on va faire le chemin ensemble. C'est une stimulation aussi. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que le but est de partager, c'est très important, et on va tenir compte de cette remarque d'aller peut-être plus loin dans certains ateliers, notamment pour ceux que tu précises. Est-ce que dans les ateliers que tu as vécu aujourd'hui, tu as eu un effet waouh ou des choses où tu te dis, là, j'ai appris quelque chose? En fait, le premier atelier auquel j'ai participé, c'était sur l'intelligence collective avec Isabelle de Brabander, et là, c'était vraiment bien amené. Elle a présenté un outil qui était super simple à mettre en place. Et donc, je pense qu'on va, moi je suis Scrum Master, au niveau d'Enestia. Et donc, à mon avis, on l'implémentera, assez facilement. Et ça peut être intéressant de le mettre en place. Elle va être contente d'entendre ça, elle a eu un impact positif. Oui. Elle l'a présenté sous forme client, consultant ou équipe. Mais je pense que ça peut s'adapter finalement aux problèmes internes, à la boîte, ou en tout cas aux décisions qu'on doit faire au sein d'une boîte, ou aux réflexions qu'on doit avoir concernant les produits qu'on propose, ce genre de choses, quoi. Super, je crois qu'elle va être vraiment très enchantée d'entendre ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui t'ont marqué ou interpellé? Eh bien, l'atelier de Patrick Van Est concernant, un collègue qui a une haleine de poney. C'est la culture du feedback. Voilà, on est en plein dedans, on est dans un échange de feedback. Voilà, exactement. Et donc, ça, je trouve ça super important au sein d'une boîte ou d'une entreprise. C'est difficile le feedback? On a souvent une appréhension à faire
enfin personnellement, en tout cas, une appréhension, faire un feedback, disons négatif. On a peur de blesser. Bien, voilà, c'est ça, exactement, on a peur de blesser. Mais là, il nous a donné un petit outil qui est relativement simple également à mettre en place et qui permet de cadrer les choses et surtout de les relativiser. Je dirais, étant donné que finalement, ce feedback qu'on pourrait dire négatif peut être effectivement vu comme étant un feedback évolutif, comme il le dit lui-même, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre élément super intéressant qu'on a appris, mais qu'on pratique déjà, je veux dire, chez Enestia, c'est le feedback positif, dans le sens où, dans la méthode agile, on a aussi des petites cartes, entre guillemets, qu'on donne finalement à nos collègues en disant, tiens, voilà, là, j'ai adoré ce que tu as fait, etc. Donc, au niveau feedback positif, on est déjà dans cette démarche-là. Maintenant, on est peut-être un peu moins attentif au feedback que je dirais évolutif, parce que c'est finalement ça qui fait le fond de l'évolution de la société. Et donc c'est super important. Et c'est la partie la plus délicate à traiter. Donc forcément, on va plus vers les choses, disons, faciles à mettre en place. C'est l'humain. C'est l'humain. Plutôt que d'aller vers quelque chose d'un peu plus touchy, je veux dire, où effectivement les émotions risquent de prendre le dessus, parce qu'évidemment on est dans du négatif entre guillemets, avec des gros guillemets, et les gens quelquefois le prennent pour eux, ils croient que c'est une attaque personnelle, je veux dire, ils le prennent comme une remise en cause de ce qu'ils sont, alors que ce qu'on essaye de faire par ce feedback évolutif, c'est justement de les grandir, et de leur montrer, tiens, quels seraient les moyens justement qu'on puisse améliorer les choses pour que toi, tu te sentes mieux, que tes collègues aussi, je veux dire, puissent mieux interagir à la limite avec toi, et que finalement, au niveau société, au niveau de l'entreprise elle-même, finalement, on délivre des produits qui soient meilleurs. C'est finalement ça. Je suis frustré parce que moi, j'ai pas pu participer à cette session-là, vu que je suis mon rôle ici au micro d'enregistrer. Oui. Mais moi, je me suis dit, si ça me parlait, parce que moi, je me suis dit souvent, ce que je fais, c'est j'essaie de m'imaginer quand je donne un feedback, et si j'étais à la place de la personne, et si j'entendais ces mots dans la bouche d'une autre personne vers moi. Et ça, parfois, ça m'aide, moi, personnellement. Bien sûr. Ça, c'est peut-être un truc, je sais pas s'il l'a dit, mais... Il y a ça, et puis dissocier tout ce qui est factuel et émotionnel, évidemment. Ah ouais, je veux dire, ok, on dit les faits, ce qu'on trouve qui, effectivement, je veux dire, ne fonctionne pas bien. Objectivement, finalement, c'est l'objectivité. Et puis dire, évidemment, je veux dire, dans un feedback, on dit, tiens, ça me gêne. Je veux dire, où je me sens mal par rapport à ce type de fonctionnement, je veux dire, où la boîte se sent mal, où ça pose un problème, etc. Ça, c'est de l'émotionnel. Et puis après, on recherche les solutions, quoi. Mais effectivement, je veux dire, bien dissocier les deux, je pense que c'est un travail aussi. Je dis pas que c'est facile. Je veux dire, ça a l'air facile quand on voit la théorie en 40 minutes comme ça. Ça a l'air génial, quoi. Enfin, après, c'est génial en soi, mais il faut la mise en pratique. Ça, il faut du temps, à mon avis. Alors, Yvain, on va clôturer tout doucement cette interview. Je vais te demander un dernier mot. Si tu devais être mon ambassadeur pour la prochaine journée agile en 2024, quelqu'un qui nous découvre, tu lui dirais quoi pour qu'il vienne nous rejoindre et s'amuser avec nous ? Il faut absolument venir. Il y a des ateliers qui sont géniaux. Les speakers, alors là, c'est les terrible. émotions au top. Voilà. Allez, c'est cool. Mille merci pour ce feedback et sache que les auditeurs pourront te donner un retour aussi. C'est génial. Mille merci. Face à moi, j'ai Jean-Michel. Tout à fait. Merci Jean-Michel d'abord. Alors, je vais te demander de me dire rapidement, en quelques mots, qui tu es et quelle société tu représentes. Et voilà, donc Jean-Michel, je travaille pour une entreprise qui s'appelle FISFLOR, qui a 5 ans, donc qui est assez jeune et qui fait de la production de software, essentiellement dans le domaine du secteur public. Je suis dans un rôle plutôt d'analyste, voire de product owner. Alors, l'agilité, c'est vraiment un des pierres angulaires de l'entreprise. C'est vraiment Vous êtes déjà dans l'agilité, actif dans une démarche agile. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, dès le moment où la boîte a été fondée, c'était un élément de base. On partait de faire du développement avec une méthodologie agile. Ça paraît assez évident, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Pour tout le monde. Non, mais c'est vrai. Et puis, on venait tous un peu d'expériences où on l'avait déjà pratiqué, où parfois c'était difficile de le mettre en œuvre. Et donc, c'était en tout cas... au départ de la boîte, un élément de pouvoir pratiquer l'agile comme on avait envie de le développer, quoi. Après ces quelques années, si je te demandais de me dire quel est le niveau de maturité, d'agilité que vous avez au sein de l'entreprise, tu l'estimerais comment ? Tu n'es pas obligé de me donner une cote, tu peux me donner un mot, un synonyme, un symbole. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te pose cette question ? Je dirais toujours convaincu. D'accord, ça c'est essentiel. Donc il n'y a pas de regret. Non, pas de regret. Et alors, simplicité dans les fondements de l'agilité. Et puis après,
parfois complexité dans la mise en œuvre. Et qu'est-ce qui manquerait pour améliorer la chose encore ? Qu'est-ce qui manquerait ? Je pense la seule chose qui aide pour évoluer, c'est la pratique et faire des expériences. Des nouvelles approches différentes ? Des nouvelles approches, et c'est clairement ça que nous on vient chercher ici. Tu réponds à ma question suivante, pourquoi étiez-vous venu ? Et donc, et on est venu à plusieurs, et c'est pour moi des journées comme ici, c'est vraiment une manière de venir collecter justement d'autres expériences, des outils, des pistes à explorer, et qu'on peut vraiment essayer de mettre en pratique. On est vendredi, donc dès la semaine prochaine. Let's go, des choses petites ou grandes, mais et de les tester et de continuer à faire évoluer un peu le mindset, la boîte à outils. C'est la première fois que vous veniez à cette journée agile ? C'est la première fois qu'on vient à cette journée agile. D'accord. Ouais, tout à fait. Après, moi, j'ai eu l'occasion de suivre des formations qui sont orientées sur l'agilité ou d'assister à d'autres conférences, mais ici, c'était une première. On a eu écho de l'existence et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, le programme a l'air vraiment alléchant. Il y avait quelques titres de programmes provocateurs aussi. Aussi, oui, ça a été remarqué directement. On s'est dit, c'est une bonne idée de venir voir une première fois. Voilà. Il est 16h38, ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de conférences qui ont lieu. Là, on est tout doucement vers la clôture de la journée. Si vous deviez faire un bilan, si tu devais faire un bilan de cette expérience, de cette journée, il serait positif ? Oui, pour moi, le bilan est vraiment positif. Ouais. Il y a des points améliorés, des points que tu as vachement appréciés, des choses qui t'ont un effet waouh ou pas ? Alors, les points que j'ai appréciés, j'ai participé à pas mal d'ateliers un peu collaboratifs. Et ça, franchement, c'était très intéressant parce que du coup, c'est dynamique. Et alors, les messages qu'on essaie de faire passer à ces ateliers restent mieux, sont plus vivants. Et donc ça, franchement, je trouve ça intéressant plus que parfois des conférences où on s'assied, on écoute. Donc ça, c'est le côté, franchement, que moi j'ai vécu, que j'ai apprécié. Pas grand-chose à redire de négatif. Parfois, peut-être justement dans ces ateliers collaboratifs, les salles ne s'y prêtent pas toujours, elles sont parfois un peu bruyantes, donc peut-être l'environnement qui pourrait être plus propice à ce genre de choses, mais sinon... non, c'est pas la grosse gêne, quoi. Non, et en tout cas, moi j'ai passé une bonne journée. Elle est passée à une vitesse vraiment rapide. Voilà. Vous allez y revenir à cette journée agile ? Oui, moi je vais rester au courant. Je dis vous pour la société, parce que vous êtes plusieurs, donc je me dis tiens... En tout cas, mais à titre personnel, aussi, moi ça m'intéresse, et donc oui, on va certainement rester au courant. Si tu devais donner un message à quelqu'un qui nous écoute pour lui dire ça vaut la peine d'y aller, vas-y l'année prochaine, tu lui dirais quoi ? Je dirais que justement, le côté agile, c'est rester ouvert et que donc une journée comme ici, on apprend des choses toujours et que c'est vraiment pas du temps gaspillé, on y va pour apprendre. Voilà. J'ai une question encore. Tu sais que chez Pixies, on accompagne les entreprises en dehors de la journée agile. Les fondateurs de la journée agile sont aussi les fondateurs de Pixies Belgique. On fait aussi l'accompagnement dans les sociétés avec parfois du gaming. Et je me posais la question, on a un fan chez nous de jeu qui s'appelle Eric Decosso. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il nous écoute bien évidemment en tant que membre de l'équipe. Il est abonné au podcast, bien entendu. Est-ce que vous faites aussi parfois du gaming pour favoriser les échanges chez vous, dans votre société, dans votre structure ? Vous avez cette culture de la ludothèque aussi déjà ? Oui, c'est des choses qu'on fait, intégrer le gaming dans des cérémonies Scrum comme les rétrospectives, ou même parfois pour réfléchir sur des besoins, etc. Oui, ce sont des choses qu'on fait, qu'on aime cultiver, tout à fait. On aura peut-être à l'occasion encore des ateliers où Eric partagera sa passion aussi des jeux dans des conférences, des événements. Je t'invite à t'y pencher. Tu regarderas quand Eric Decosso intervient. C'est vraiment un vrai passionné aussi, je te recommande. Avec plaisir. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Jean-Michel, pour ce superbe témoignage, cette franchise et cette honnêteté, ce temps que tu me donnes, qui est un cadeau pour moi. Merci pour ça. J'ai envie de te renvoyer l'ascenseur en te faisant un petit cadeau à ma façon. C'est de te dire, tiens, si on donnait l'URL de ta société pour qu'on invite les auditeurs et auditrices à s'intéresser à ce que vous faites, qui sait, ça te rapportera peut-être quelques clients, quelques prospects. Tout à fait. Et donc, c'est fishfloor.eu, 5thfloor.eu. C'est bien précisé, sinon on aurait pu se confondre sur l'URL. Je te remercie beaucoup, Jean-Michel. Je te laisse continuer de te diriger vers la clôture et vers les prochaines interventions qui sont en train de se mettre en place et les échanges. Et à très bientôt. Et puis abonne-toi au podcast. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jean-Noël pour me partager son vécu de la journée agile. Mais j'ai envie de te poser une question, Jean-Noël, d'abord. Est-ce que c'était ta première fois à la journée agile ? Bonjour, non, je suis déjà venu plusieurs fois aux journées agiles organisées par Pixies. Donc ça veut dire que tu apprécies suffisamment que pour revenir ?
Oui, tout à fait. Tu peux nous toucher un mot de la société pour qui tu travailles et peut-être aussi nous dire, tiens, au niveau agilité, où est-ce que vous en êtes? Oui. Donc, je travaille pour la société WaveNet, basée en Leuze-en-Hainaut, société de consultance en informatique. On est répartis chez des clients. Donc la maturité de l'agilité chez les clients dépend des clients. Et pour des projets internes, en fait, on travaille en Scrum avec des équipes de développement, des Scrum Masters et des PO. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir et à revenir à ces journées agiles? En fait, ce qui motive, c'est la diversité des sujets traités, la qualité de ceux-ci, et alors surtout le networking et de voir la bienveillance de tout à chacun durant toute la journée. C'est un mot qui fait plaisir à entendre. La bienveillance, c'est important. Hein. Oui. Si tu devais donner un point fort et puis surtout aussi, il faut l'écouter aussi, il faut les prendre, un point faible, une chose à améliorer, tu nous dirais quoi? Pour le point fort, je pense que l'expérience de l'organisation depuis toutes ces années fait que c'est super pro, quoi, en fait. On sent que c'est cadré. Oui, voilà. Le timing, même c'est réglé, les bénévoles qui font un travail vraiment formidable avec on le les sourire. remercie, ouais, clairement. Donc tout ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, le point faible, moi, j'en vois pas spécialement. Ce qu'il y a, c'est que souvent, dans certaines sessions, le niveau des gens, il est totalement opposé. Il y a des extrêmes, des gens qui n'ont jamais entendu parler du sujet, avec des gens qui le maîtrisent peut-être déjà. Et donc, de temps en temps, ça peut porter à la déception quand on participe à une session, parce que on se rend compte que on n'est pas, soit on comprend rien, ou à contrario, on se dit, mais tout ça, je le connaissais déjà, quoi. Pour comprendre aussi la démarche, il y a des gens qui, à un moment donné, vont se dire, je vais me lancer, je vais aussi donner un feedback sur mon vécu, mon expérience, et qui sont motivés. Je crois que c'est un cadeau aussi en soi. Même Exactement. si parfois ça peut être un peu plus différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et je pense que ça fait partie de la richesse et de la variété. Ok, super, ça c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a un atelier auquel tu as participé où tu t'es dit waouh, cette année j'ai appris quelque chose, où j'ai eu mon effet waouh, ça m'a touché au cœur? Ouais, la keynote de Thomas. Ah ouais, ça j'entends beaucoup quoi. C'est les rêves, on retouche l'âme des gens. Et surtout la manière dont il a présenté, en fait. J'ai encore les émotions. Alors Ouais, j'ai moi fait aussi. son interview hier, quoi. T'imagines? Ça m'a touché, mais waouh quoi. Ce mec il est inspirant. Il nous entend, il sera content. Ouais. Okay. Je suis un peu déçu de ne pas avoir gagné son livre, en fait. Je vais le commander, c'est certain. Tu n'es pas un des seuls à me donner ce feedback et je suis même pas étonné du tout. Quand on connaît la personne, ça ne veut pas dire que les autres, pour autant, c'est pas bien. Oui. C'est que là, c'était très fort dans Oui, l'émotif, dans le personnel. Et ça touche tout le monde, je pense, au quotidien. Mais dans d'autres ateliers, il y a eu d'autres choses qui ont été abordées, parfois avec un aspect provocateur. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui t'ont aussi marqué, où tu t'es dit, j'ai appris des choses importantes aujourd'hui? Par l'apprentissage, non, parce que je me suis rendu compte de mon niveau actuel. Et voilà, donc, mais le partage. Par contre, le fait, l'atelier de feedback était vraiment très chouette, je trouve. Là, tu le mets en pratique, du coup. Exactement. D'ailleurs, si l'animateur de la session m'entend, je venais de monter dans ma voiture et je me suis dit, c'est trop bête. Et je reviens donner un feedback. Waouh, sympa. Pour lui? Ouais. Pas pour lui, pour tout le monde, en fait. Ah ouais. C'est vraiment trop... comme il faisait l'analogie avec un boulanger qui fait ses petits pains tous les samedis auxquels on va les chercher. Ouais. Si on ne lui dit pas, un jour, il va se dire pourquoi je le fais. Et donc, le message ici, il ne faut pas arrêter de faire la journée. J'aime bien cette approche. Je vais le retenir, ça. Je vais vraiment le retenir. Alors, si tu veux un jour être mon ambassadeur d'un instant pour dire à d'autres personnes, rejoignez-nous, venez vous amuser avec nous l'année prochaine à la journée agile, tu dirais quoi aux gens pour qu'ils viennent? Mais c'est comme la première fois à laquelle j'ai participé il y a quelques années. En fait, c'est ce que tu disais tantôt. Il y a des premières fois, il faut se lancer, il faut essayer. J'étais un petit peu dans un monde d'extraterrestres parce que moi, je débutais. J'étais vraiment à un niveau assez bas. Mais il y a tellement de bienveillance, il y a tellement de partage d'expérience. C'est juste fantastique. Tu vas y revenir alors? Oui. Je te revois l'année prochaine. Oui, je vais essayer de commander un des 50 tickets en early bird. Alors, on est un peu victime de notre succès. Mais c'est un signal, je crois que c'est un signal qu'il y a une attente et des besoins très forts dans la société. Et comme tu l'as dit, il y a des échelons de maturité différents en fonction de tes clients ou même au sein de l'organisation, au centre où on travaille. Donc voilà, c'est assez riche. Super, merci pour ce chouette feedback. Sache aussi que les auditeurs et auditrices peuvent te donner un message en direct. En allant dans le podcast, dans le texte descriptif, il y a un lien vers un voicemail, on laisse un message vocal, on te le communique. Alors si on ne te dit pas que je peux utiliser la voix pour les réseaux sociaux, je te l'enverrai en privé, tu réponds en privé. Si maintenant la personne dit dans ce message vocal, moi je veux bien qu'on partage sur les réseaux sociaux, ce lien du voicemail, je le mets en commentaire du podcast quand je le publie. Et quand tu cliqueras dessus, toi, Jean-Noël, tu pourras entendre sa personne qui te parle en direct. Super. Et si tu veux y répondre, tu fais le même chemin. Tu vas dans le podcast, tu suis le lien, tu enregistres ta voix, tu l'envoies, je le mets en commentaire et la personne a sa réponse. C'est magique, podcast interactif. Merci. Je propose que vous vous abonniez tous au podcast. Ne manquez pas les prochaines émissions, c'est le meilleur moyen, c'est de vous abonner. Il y a plein d'applications podcast qui existent pour vos smartphones. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, Jean-Noël. Oui, merci beaucoup.